Alors, on va laisser au DGA les temps de répondre. Installé pour commencer. Mais figurez-vous que l'année passée, au mois de juin, je perds. Protéger les jeunes contre CG et Winner. Je ne travaille pas, les jeunes travaillent. Dans cette salle, je suis sûre et certaine, il y a des entrepreneurs. Moi qui suis devant vous, j'ai moins de 25 ans. Et en janvier 2025, j'ai pu me mobiliser. Figurez-vous, c'est sans subvention de l'État et sans prix d'une. Le politique ne nous donne pas, au fait, ne nous rend pas service. Parce que figurez-vous, moi je prends. Derrière les jeux que nous observons sur Journée internationale de la jeunesse. Et en tant que journée internationale, ce n'est pas une journée commémorative comme on l'a dit, c'est une journée où on appelle les jeunes à se rappeler de leur rôle dans le développement des nations. Donc je ne parle pas seulement du Congo, mais de tous les pays du monde. Ça signifie dans le développement des nations que les jeunes sachent qu'ils ont une part importante. Oui, quand on regarde dans la vie courante, dans la vie pratique, les jeunes, pour la plupart, sont désœuvrés et pour la plupart des chômeurs. Alors, que faire pour aider ces jeunes à être employés, à avoir une activité dans la vie professionnelle? Bon, je pense que l'organisation de ces assises, c'est aussi une façon d'édifier les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de prêcher par des paroles, mais je pense que le fait de nous voir peut aussi édifier certains jeunes pour qu'ils disent que si nous avons pu, c'est qu'eux pourront aussi, mais aussi notre petite expérience, nous essayons de partager avec les jeunes. Alors aujourd'hui, si vous avez suivi mon intervention n'était pas une intervention d'orienter les gens vers une direction, mais c'était une intervention qui voulait conscientiser les jeunes, qu'ils sachent d'abord le monde dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il fonctionne, afin de voir dans quelle mesure ils peuvent aussi se créer de la place dans ce monde. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre le système dans lequel vous voulez entrer, c'est difficile pour vous de vous en sortir. Oui, ça serait un conseil que vous donnez aux jeunes en tant que responsable politique aussi, jeune que vous êtes, c'est un conseil que vous donnez aux jeunes? Oui, c'est un conseil que je donne aux jeunes, c'est que les jeunes doivent savoir que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est teinté de beaucoup d'interactions à la fois au niveau familial, au niveau du quartier, au niveau de la ville, au niveau du pays, mais au niveau aussi international. Donc ces interactions sont par moments révélatrices des relations qui peuvent être conflictuelles, qui peuvent être aussi des relations de collaboration. Alors nous, en tant que société, nous devons savoir comment juger les interactions qu'il y a entre les gens, comment prendre en compte les interactions qui existent entre les gens, afin de pouvoir être en mesure de gouverner, de gérer notre environnement correctement. Et que répondez-vous aux jeunes qui pensent que l'État doit leur donner de l'emploi? Bon, dire que l'État doit donner de l'emploi aux jeunes, c'est pas ce que je demanderais, mais moi personnellement, je demanderais à l'État, je demanderais à ce qu'il puisse améliorer le cadre puisque les jeunes créent leur propre emploi, pour que les jeunes soit partie intégrante à la décision, à la création de quoi ça de l'emploi. Mais dire que l'État doit donner de l'emploi aux jeunes, c'est très difficile parce que si vous regardez dans tous les pays développés, ce n'est pas forcément l'État qui donne de l'emploi aux gens. Il y a des gens qui créent des emplois pour d'autres personnes. Donc la question, c'est ce que nous pouvons demander aujourd'hui à l'État, c'est de créer un cadre propice à la création des emplois par les jeunes. Mais aussi, comme l'État c'est un acteur incontournable, l'État doit être au service des communautés dans le sens où il essaie de promouvoir les connaissances des gens. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, il faut faire confiance aux fils du pays, aux fils du continent, pour que progressivement nous devenions autonomes. Parce que si nous continuons à importer la connaissance, importer le savoir-faire, ce sera toujours difficile à nos pays de pouvoir se développer. Donc l'État doit simplement créer un cadre propice pour que les gens créent de l'emploi. Merci. En tant qu'élu. Ce que je venais de dire, j'ai peut-être pas pu développer toute la question de l'approche socio-écologique. C'est quoi? C'est que nous devons comprendre que nous sommes dans un milieu entouré de beaucoup d'autres paramètres. Mais lorsque nous agissons dans la manière d'influencer les paramètres qui nous entourent de manière négative, nous devons savoir que nous nous influençons indirectement aussi de manière négative. Donc la question, c'est que déjà en tant que leader, j'appelle chacun de pouvoir étudier l'environnement dans lequel il est, essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et aussi essayer de voir comment le booster, comment le dynamiser de manière aussi positive. Mais aussi beaucoup plus renforcer
les capacités. C'est que c'est très important de pouvoir capaciter les jeunes et la capacitation des jeunes passe par la formation. Donc en tant que leader dans ma communauté, ce que je demande aux jeunes, c'est de pouvoir renforcer leurs capacités. Ce n'est qu'en renforçant leurs capacités qu'ils pourront être utiles et devenir aussi leaders pour arriver à édifier d'autres personnes. Selon vous, en fait, quel partenariat pourrait être efficace que les jeunes peuvent avoir, que ce soit avec les secteurs privés ou publics, pour assurer la transition écologique? Bon, pour ce qui concerne la transition écologique, c'est un concept qui prend beaucoup de croissance, beaucoup de choses. En ce qui concerne la transition, en soi, c'est un changement de paradigme. C'est qu'aujourd'hui, les paradigmes qui nous sont demandés en ce qui concerne la transition écologique sont des paradigmes qui nous demandent à ce que nous puissions être trop regardants envers l'environnement. Alors, ce que je vais essayer de dire par là, c'est parce que, en soi, nous ne cherchons pas à préserver l'environnement pour le plaisir de préserver l'environnement. En soi, en tant qu'humains, sommes tous bénéficiaires des services environnementaux que j'appelle des services écosystémiques. C'est que toi et moi respirons de l'air, toi et moi vivons de l'eau, toi et moi voyons des arbres, toi et moi admirons des paysages. Mais tous ces services sont des services qui sont créés par l'environnement et que personne d'entre nous ne les a créés. Et nous sommes jouisseurs de ces services. Mais lorsque nous nous comportons en détruisant ces services, c'est que nous sommes en train de détruire des choses qui nous servent. Mais lorsque nous faisons des choses qui nous servent, demain après demain, nous n'en aurons plus. Et du coup, la question de la transition écologique, c'est une question en rapport presque avec les conditions existentielles de l'homme. Puisque plus nous détruisons tout ce qu'il y a comme services écosystémiques, bien services environnementaux, c'est carrément les conditions d'existence sur la Terre que nous sommes en train de détruire. Donc la question de la transition écologique doit être intégrée dans toutes les approches, dans tous les projets, afin que la vie soit encore possible sur la Terre. Merci. Merci.